Rest in peace. Hello, on se retrouve ce matin dans une nouvelle vidéo. Ouais, il est super tôt, il doit être 7h, 7h je crois. Je me suis réveillée tôt alors que c'est mon jour de congé, mais aujourd'hui, là je dois aller faire une prise de sang. Donc il fallait qu'elle soit faite assez tôt, sachant que je dois rester assise et tout. Enfin bref, la misère. Et en plus de ça, après j'ai eu une interview avec une faculté de médecine. Donc c'est par téléphone, donc ça va, je serai à la maison. Et après, on reprend les travaux de la cage d'escalier. Donc bah voilà, j'ai hâte que ça avance. Du coup, ça va être une journée bien remplie. J'espère quand même pouvoir me reposer un peu, parce que sinon le jour de repos, bah c'est raté. Ça y est, les vlogs de nuit commencent. Mon Dieu, c'est l'horreur. C'est déjà l'hiver. Et c'est déprimant, on va pas se mentir. Il fait nuit, il est à peine 7h45. D'ailleurs, il est 7h45, il va peut-être falloir que j'y aille. Du coup, j'ai ma prise de sang là. Je vais aller chercher mon sac à main. Et c'est parti. Bonjour. Je suis en train de passer ma prise de sang. Et c'est trop bizarre. Il fallait que j'en fasse 2 à une demi-heure d'écart. Et du coup, ils m'ont allongé. Et ils m'ont mis dans la pénombre, en mode repos. En mode comme ça, ils ont allumé la lumière des toilettes. Trop bien. Du coup, il est 9h, je viens à peine de sortir de ma prise de sang. Ça a pris un petit peu de temps quand même. Et voilà, du coup, il fallait que je passe vite fait au magasin pour aller chercher quelques sacs de granules, puisque dans la salle à manger, on a un poêle à granulés. Et du coup, en attendant vraiment de rallumer le chauffage, sachant qu'on est au fioul et que ça coûte une fortune, on fait comme on peut pour essayer de se chauffer avant juste au granulé. Donc voilà, donc comme il manque des sacs, je vais aller essayer d'en prendre un ou deux. Le souci étant que je n'ai pas de pièces de caddie et qu'il va falloir que je les porte. Et ça pèse une tonne, donc je ne sais pas comment je vais faire, faut que je me débrouille. Bon, du coup, j'ai trouvé un jeton de caddie et je me rends compte que je ne peux pas m'empêcher d'aller dans les rayons de décoration, de travaux et de rénovation. C'est horrible. Je suis addict, hein. Ça c'est clair. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. On est, vous savez, un groupe d'étudiants en médecine, on vous appelle pour vous interviewer à propos de la sclérose en plaques. Oui, tout à fait. Oui, du coup, juste pour vous prévenir, on vous enregistre pour pouvoir réécouter plus tard si jamais on dit des choses. D'accord. Ça vous gêne pas? Bah, si ça vous dérange pas, en fait, je suis en train de filmer car j'ai un compte YouTube et j'aimerais aussi mettre quelques passages peut-être dans la vidéo. Voilà, alors du coup, en fait, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Oui. J'ai un groupe, on est 6 et on travaille, moi je fais un travail en psychologie. Et donc en fait, on vient voir comment la coopération entre les soignants, ça peut aider du coup le patient à mieux vivre sa maladie. Ok. Du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est déjà, parce qu'on est en 2e année, donc on n'est pas encore très peu de points sur toutes les maladies. Ok. Du coup, on voudrait savoir, du coup, votre maladie à vous, comment vous la vivez, comment ça vous impacte, et quel type de médecin, ou même tous les soignants en général, vous voyez du coup. Alors, je vais commencer par la dernière puisque c'est celle que je me souviens du coup. Alors, quel type de personnel de santé je côtoie? Il va y avoir tout ce qui est infirmière. Pour tout ce qui est bolus de cortisone, j'ai des perfusions à faire, donc c'est les infirmières qui me le font. Je côtoie un neurologue puisque c'est lui qui me suit vraiment sur toute la maladie, et la sclérose en plaques, c'est vraiment les neurologues qui gèrent ça. Les pharmacies, forcément, puisque c'est chez eux qu'on va chercher tout ce qui est médicaments au mois. Et il me semble que c'est tout. Moi, j'ai une autre question, c'est par rapport à votre chaîne YouTube. Est-ce que vous pensez que c'est un outil
Ouais, complètement. Bah, de base, en fait, je pense que c'est mon Instagram où j'ai commencé ça il y a quelques années. Et c'est là où j'ai commencé à parler vraiment de la maladie. Et justement, en fait, comme j'arrivais à bien le prendre, je me suis dit que ça pourrait aider certaines personnes et de leur donner des clés en fait pour mieux arriver à la vivre et à supporter l'annonce aussi en tant que patient ou en tant que proche. Parce que j'ai énormément de personnes qui me contactent sur ce compte Instagram avec qui je parle beaucoup. Et c'est soit des gens qui sont dans l'errance médicale, soit des personnes qui ont déjà la sclérose en plaques et qui ont besoin d'informations supplémentaires puisqu'ils savent que je travaille dans la santé. Donc forcément, c'est peut-être beaucoup plus facile pour eux d'en parler. Et aussi forcément donc les proches, les patients et les personnes en errance médicale. Et qui viennent et qui me demandent par rapport à leurs symptômes si ça pourrait être le cas. Donc il y a ça. Et par rapport à la chaîne YouTube, en fait c'est vrai que ça m'a permis de faire, je crois que j'ai 3 vidéos sur la sclérose en plaques. Beaucoup de personnes m'ont remercié d'avoir fait ces vidéos-là pour eux, car en fait c'est vrai qu'il y a une vidéo où je réponds à leurs questions en fait. Donc c'est vraiment un échange que j'ai avec les personnes qui me suivent et surtout les personnes atteintes de sclérose en plaques. J'ai une où j'explique vraiment tout mon témoignage, toute ma vie en fait, par rapport à la sclérose en plaques depuis que je l'ai appris. Et la dernière, c'est celle où j'explique vraiment la maladie, ce que c'est en elle-même. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment gentil de votre part d'avoir accepté qu'on vous appelle. Aucun souci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, vous aussi. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc ça c'était la petite interview. Ça s'est super bien passé, ils sont super gentils. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, je vais mettre au boulot, j'ai un vlog à terminer de monter. Et je vais me poser un peu devant la télé, ça va me faire du bien que je me repose un peu avant d'attaquer la peinture cet après-midi. Alors ça les amis, c'est un bon combo. Nous avons le petit feu, nous avons le montage et la télé. Là je regarde Maman est célèbre. Voilà, j'aime trop regarder ça. Là l'interview a été filmée, tout est terminé, ça s'est très bien passé. Et voilà, petite chill avant d'aller manger. Il est pas loin de 13 h et là je suis en train de commencer à préparer tout le chantier afin qu'on puisse commencer à peindre la sous-couche. J'ai tellement hâte, rien que tout soit blanc. Même si on ne termine pas franchement, juste le blanc je crois que ça fera beaucoup. Et du coup je vous montre un peu ce que je fais. Voilà, du coup là je suis en train de protéger, il faut que je continue à faire tout l'escalier. Et voilà. Donc là, on voit peut-être mieux que sur la dernière vidéo. C'est vraiment bien blanc. Bon, il y a peut-être quelques retouches à faire, mais on va s'occuper de ça aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi tout ça à peindre. Il va falloir qu'on protège la pompe à chaleur. Je ne sais absolument pas comment on va faire. C'est un mystère. Et voilà, il me reste encore tout l'escalier à protéger. Et on va pouvoir commencer. C'est parti, je viens de me changer, mes parents sont arrivés et là on va commencer à peindre. C'est parti, enfin les travaux. Voilà, donc petit débrief, là on a commencé à faire la sous-couche. Donc là ça avance, là aussi et juste là, ça y est, tout ça c'est fait, donc ça c'est trop cool. Et il nous reste ça et ça à faire pour au moins finir l'escalier. Et après forcément il y aura tout ça à finir. Du coup c'est une victoire. On a déjà bien avancé, donc là il reste encore ce côté là, mais on a super bien avancé et toute la sous-couche est terminée et il reste encore le couloir à faire qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, pour aujourd'hui ce sera déjà une grosse étape. Ok, c'est fini. Regardez-moi tout ça. Oh, c'est juste trop magnifique. C'est blanc. Non mais, enfin, je suis désolée. Hein, je suis peut-être un peu dans l'excès, mais mon Dieu que ça fait du bien, quoi. Oh, genre un couloir. Bon, il n'y a pas fini parce qu'il n'y fait plus de peinture. Faut que j'envoie aller en chercher chez le roi Merlin. Mais en vrai, c'est fini. Tout ça, c'est blanc. Et du coup, la porte, mais elle est magnifique. Ça la met carrément en valeur, j'adore. Ça, c'est une des choses qui m'ont fait acheter la maison. Ces portes-là. Bref. Et non, ça va, j'ai un oubli. Et voilà. Donc la descente des escaliers.
tout est beau, tout est propre. Je pense que je vais laisser les protections puisque possiblement jeudi mes parents reviennent pour qu'on commence à peindre la première couche. Donc on va voir. Je suis trop contente. En vrai, mais ça éclaire tellement. Vous savez quoi? J'ai l'impression d'avoir acheté une maison neuve. Tout est clair, tout. Enfin, c'est juste magnifique. Je suis fan. Voilà, cette deuxième journée de travaux est enfin terminée. On a fini de mettre toute la sous-couche sur toute la cage d'escalier et sur le couloir du haut. Je crois qu'il reste juste un petit endroit où on n'a pas pu parce qu'il n'y avait plus assez de peinture. Voilà, donc je suis trop contente. Franchement, ça éclaircit trop. Ça donne vraiment un gros coup de jeune, j'ai l'impression, à la maison. Donc ça, c'est juste génial. Et voilà, du coup, soit on se reverra juste après pour la deuxième partie de vlog, soit ça sera la fin de celui-ci. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!